Oui, monsieur Dia, bon conseil municipal au niveau de la commune de Thiès-Ouest. Bon, ce matin, premier adjoint au maire, le maire a convoqué Amadou Dia. Le maire a convoqué un conseil municipal aujourd'hui, ce matin, pour des autorisations spéciales de virement. Nous avons pensé que le conseil ne pouvait pas se tenir pour plusieurs raisons. Première raison, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un changement de bureau municipal. Il y a quelques semaines, c'était même avant les élections. Bon, nous, on était sortis de la réunion d'installation du bureau municipal parce qu'on avait pensé que les conditions normales n'étaient pas installées pour qu'on puisse participer à la réunion. Maintenant, ce qu'on dit au maire et au sous-préfet, on ne peut pas installer un bureau municipal sans que nous, anciens adjoints au maire, sans qu'on puisse disposer d'un arrêté pour qu'on puisse attaquer ce bureau. Sur la base de quoi on va attaquer ce bureau municipal-là? Il faut qu'ils mettent sur nos dispositions un arrêté d'un bureau municipal nouvellement installé. Parce que nous, on a pensé que ce bureau municipal est illégalement installé. Ça c'est un. Deuxièmement, la question centrale aujourd'hui autour de laquelle nous nous sommes réunis, c'est des questions de gestion transparente de la mairie. Le maire a passé un marché. Et là, c'est celui qui est chargé des marchés qui l'a dit devant lui et devant le sous-préfet, qui a passé un marché de 11 à 12 millions d'achats et de pommes de terre pour le budget passé. Nous, on a dit, monsieur le maire, nous, on n'est pas informés de ce marché. Quand est-ce que vous avez passé ce marché de 12 millions? À qui sont destinés ces oignons et ces pommes de terre? On ne l'a pas vu. C'est ces questions-là qu'on demande. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu. Aucun conseil, même les conseils qui sont avec lui, ne peuvent pas vous dire où sont passés les marchés de 11 à 12 millions d'achats et de pommes de terre. Est-ce que nous n'avons pas le droit de poser ces questions-là? Est-ce que nous n'avons pas, en tant que conseiller, le droit de demander à ce que le maire nous donne un document, parce qu'il a passé encore un marché de 12 millions pour un audit foncier de Thiès-Ouest, parce qu'on a dit que Thiès, il y avait un problème de foncier. Il avait pris cet engagement lors des élections locales. Ça fait maintenant 3 ans. Mais on a dit, les 12 millions là, c'est les 12 millions de Thiès-Ouest. Pourquoi vous ne pouvez pas, nous, en tant que conseillers, mettre ce document à notre disposition? Il y a un domaine public, domaine national, qui appartient aux populations thiessoises. Le maire est délégataire, on l'a délégué. Mais comment il peut fermer les yeux pour un lotissement du domaine national et quand ils nous disent qu'on a trouvé un consensus avec les autorités administratives sans que le conseil ne soit informé? Est-ce que vous pensez que nous, en tant que des responsables politiques, en tant que des pères de famille, en tant que des responsables, nous pouvons fermer l'œil sur ça? Non. Mais nous avons pensé également, et les PV aussi. Les PV, nous avons demandé, il y a un minimum de PV, on demande des procès-verbaux. Nous avons demandé à ce que les comptes de gestion, pour plus de transparence, soient mis à nos dispositions. Aucun conseil, depuis que nous sommes installés, aucun conseil municipal ne peut vous montrer comment dire encore, un compte de gestion. Nous avons pensé également, on a pensé qu'il y a des surfacturations par rapport à la formation qu'on avait faite pour 2 jours, à hauteur de 17 millions. On a pensé que la réfection du complexe multisport de Walidan, on a dit qu'on a dépassé plus de 35 à 40 millions. Nous, on a pensé qu'il y a des surfacturations. Nous avons posé des questions. Il y a un puisard à Randoulen, à hauteur de 8 millions. Est-ce que nous n'avons pas le droit de poser des questions par rapport à ça? Nous avons dit demander, maire, mais à notre disposition ces documents. Moi, en tant qu'ancien adjoint, parce qu'il dit que nous le gérons. Amadou Dia, responsable de PASTEF. Abdou Ndiéguène, responsable de PM. Ouleyli, responsable de RV. Sophie Ly, responsable de PASTEF. Il a dit que ces gens-là me gênent. Il faut que je prenne prétexte pour le prétexte de la parité pour changer le bureau municipal qui a fonctionné pendant 2 ans. Et jusque-là, vous n'avez pas de reçu de plainte venant... Non, je reviens. Ce que je veux dire, nous ne sommes pas obnubilés par des postes. Nous voulons dire tout simplement qu'il faut qu'il y ait un arrêté parce que nous avons pensé que la manière dont le bureau municipal a été installé est illégale. Au moins qu'on nous permette d'avoir le document pour qu'on puisse l'attaquer, mais on n'a pas le document. Si on doit aller au tribunal pour attaquer, sur quelle base? Est-ce que vous pouvez venir devant le juge pour dire, monsieur le juge, on attaque tel. Il n'y a pas d'acte. On veut que des arrêts soient mis à notre disposition ou à la mairie pour que chaque conseiller qui sent que le bureau municipal n'est pas légal puisse l'attaquer. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons porté plainte. Parce que lui, il a dit qu'il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais nous aussi, nous avons porté plainte parce que nous avons pensé que la manière dont la mairie est gérée n'est pas bonne. Mais jusqu'à présent, rien. C'est comme si les autorités voulaient fermer l'œil. C'est comme les autres administratifs, les autres judiciaires voulaient fermer l'œil. On a porté plainte. Il faut que le dossier soit instruit très rapidement pour qu'on puisse pour que nous, les documents qu'on a, pour que les gens qui sont à la mairie, qui avaient passé les marchés puissent répondre pour plus de transparence.
Mais nous avons dit qu'aujourd'hui, il ne peut pas se tenir un conseil municipal. C'est des préalables. Le premier préalable, c'est que l'arrêté soit mis à la disposition de tous les conseillers et des anciens adjoints pour qu'ils puissent attaquer ce bureau municipal. Deuxièmement, que les documents qu'on demande au maire, qu'ils puissent nous mettre ça à nos dispositions. On n'a demandé rien. On n'a demandé aucun privilège. On n'a demandé aucun privilège. On demande des documents officiels de la mairie parce que la mairie ne l'appartient pas. Et les conseillers vous accusent d'avoir, aujourd'hui, perturbé la séance? Non, nous avons dit devant le sous-préfet qu'il ne peut pas se tenir un conseil municipal tant que ces documents-là ne sont pas mis à nos dispositions. Parce que c'est terminé que le maire puisse sentir le besoin de décaisser de l'argent, qu'il convoque les conseillers, qu'ils viennent lui voter des virements de crédit, qu'il aille faire ce qu'il veut, sans que les conseillers soient informés. Nous sommes des conseillers, on a été mandatés par les populations. Les populations nous demandent des comptes. Il faut que le maire mette à notre disposition des documents. On n'a rien demandé. On n'a pas demandé de privilèges. Même si son bureau municipal, s'il veut, après, si c'est validé, il le gère. Nous, on n'a pas ces problèmes. Nous, on est des personnes responsables. Tous ces gens-là ont leur métier, ils travaillent. Nous ne sommes pas omnibulés par ça. Maintenant, il peut prendre prétexte pour ça, pour dire telle personne est contre moi. Mais nous, ce qu'on demande de manière très concrète, que des documents officiels soient mis à nos dispositions. On est des conseillers. La mairie n'appartient pas au maire. Le maire, on l'a mandaté juste pour dérouler. Donc il met à nos dispositions les documents. Le lotissement de Mbourkat, on y revient, nous on n'a pas demandé. Mais moi, en tant qu'ancien adjoint, je suis parti dans son bureau, je lui ai dit, quand vous prenez 14 terrains, pour le moment, 14 terrains pour son cabinet, de 4 personnes, je lui ai dit que, mais monsieur le maire, nous en tant que Yéwi, on proclamait la transparence, la justice, etc. Quand vous prenez 14 terrains pour votre cabinet, les gens vont nous attaquer. Et il me dit, non, vous n'avez pas voté le budget l'année passée. Nous, on a pris nos responsabilités. Qu'on le dise haut et fort. On a voté aucun budget parce que le budget n'était pas sincère. On a voté un budget. Même les conseillers là qui sont là. Le budget le Boulak Batimé. On a des problèmes pour le réaliser. Parce que nous, on a vu que c'était difficile pour le maire de le réaliser. Est-ce que vous avez... On a lancé le marché. 2 fois. On a lancé le marché de gros porteurs. Est-ce que vous avez vu un marché? On a dit que ça, ces problèmes-là, il faut discuter. Quand vous êtes avec des gens, il faut discuter. Le maire ne discute avec personne. Maintenant, pour des questions de Moussa Dia est contre le maire, ça c'est des détails. Nous, ce que nous demandons, qu'on mette à notre disposition des documents. Je pense que tous les conseillers qui sont dans la mairie doivent pouvoir demander des documents au maire. Et qui a déclenché ce compte à gaz? Non, ça c'est des détails. Non, moi, vraiment, nous, on est des personnes responsables. Nous n'allons pas entrer dans ces détails. S'il y a des enquêtes, il faut que les enquêtes se fassent. Mais nous, ce que nous disons, en tant que responsable, un conseil municipal ne peut pas se tenir sans que ces préalables-là ne soient respectés.